Si je vous dis le Saint-Esprit est là, je ne vais pas me perdre du temps dans une sorte d'introduction qui ne servirait pas à grand-chose. Je crois que le Saint-Esprit l'a faite bien avant moi. Le thème que je voudrais voir avec vous ce matin, et quelqu'un a prié pour cela, quelqu'un l'a demandé comme cela, le feu du chandelier. Et je voudrais voir avec vous pourquoi le feu ne prendrait pas, ou pourquoi le feu s'éteindrait. Alors qu'on sait très bien, on va le voir en détail, que Dieu a donné un ordre. Et de génération en génération, cet ordre devra être exécuté. Il va falloir que le chandelier brûle. Ton Dieu ordonne que tu sois. Alors on va essayer de voir ce que ça devrait être selon Dieu et parfois la réalité à laquelle nous nous réduisons. Et je me servirai bien sûr de ce qui se passait autrefois dans l'Ancien Testament, parce que c'est qu'un symbole. Hein. Le chandelier n'est qu'un symbole. Même, on va le voir, c'est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi une église s'embrase? Est-ce qu'on est meilleur que les autres? C'est un mystère. C'est un mystère. Alors, il y aura des diapos tout le long et même quelques vidéos. Peut-être que pour les vidéos, il faudra que quelqu'un éteindra rapidement. Elles sont très courtes, mais c'est pour que vous visualisez bien comment autrefois les choses, Dieu avait dit qu'elles soient. Et c'était important. Alors le feu du chandelier. Les textes sont ceux-ci. L'Éternel parla à Moïse et il dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes. Alors pas encore parce que là c'est la vidéo qui est pénalisée de lumière. C'est quand il y aura les films, simplement. Merci Monique de ton zèle. Quand le mot lampe est utilisé ici, on ne parle pas du chandelier. Le chandelier, en fait, c'est le pied. Il y a les branches, et sur les branches, il y a ce qu'on appelle des lampes, ou des réservoirs. Donc les lampes, c'est les 7 flammes sur lesquelles, on va le voir en détail. Lorsque tu placeras les lampes, les 7 lampes devront donner leur lumière, regardez, une direction très précise. Parce que ça pourrait aller dans tous les sens. Bon, il y a 4 sens. Dieu dit non. 1, le devant. C'est étonnant. On ne s'arrête pas sur ces détails, on lit parfois tellement vite la Bible. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Voici comment le chandelier était fait. Il était d'or massif. Jusqu'à son pied et à ses fleurs, il était d'or battu. D'or battu, on comprend qu'il a pris des coups de maillet. L'objet aussi sacré fut-il, il a été battu. Hein? L'on avait fait le chandelier d'après la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse. Alors, on va essayer de s'imaginer, quoique bon, ça repose sur la parole de Dieu. Donc maintenant, Monique, tu peux nous éteindre les lumières. Ça dure 4 minutes 57. C'est le tabernacle en 3D, vous avez ça sur Internet. C'est tellement bien fait qu'on s'y croirait. Mais on n'y est pas. Hein. Tout ça, c'était que l'ombre des choses à venir. On ne va pas mettre un chandelier sur quelque part. Hein. On est d'accord, on va y revenir sur ça. Parce que les objets, parfois, on les sacralise tellement qu'on mettra des chandeliers, nous, on mettra des croix. Hein. Allez, tu reviens.
des peines de composition. Juste en face le chandelier. Et tout au fond, l'autel des parfums. Une autre vidéo plus courte, 1 minute, qui va présenter la composition du chandelier. Dieu a été très précis, très précis sur tous les détails du chandelier. Parce que Dieu, en fait, a donné un modèle que Moïse devait reproduire d'une manière très précise. 1 minute 40. Et après, on allumera. Le voici. Une pièce. C'est pas du collage, c'est pas du rafistolage. Une pièce. D'après le Talmud, il mesure une hauteur de 4,50 m. D'après le Talmud, les rabbins. Une envergure de 4 mètres. Incroyable. Incroyable. Vous avez un escabeau pour allumer à bout. Le voici. Les 7 branches. Un or dans le lieu saint, recouvert d'or. Les lampes, réservoir d'huile. Et c'était la seule source de lumière dans le lieu. Les ustensiles pour la préparation et mettre l'huile dans les réservoirs. Et Dieu a voulu que les choses soient faites d'une manière précise, comme dans le ciel. Et Moïse a tout fait d'une manière remarquable. Alors on va parler du chandelier. Alors, est-ce que vous connaissez la particularité? Quel était le rôle du chandelier en fait? C'est très simple. Éclairer. Et vous savez, éclairer quand? Ah, ça c'est plus dur, hein? Alors, éclairer quand? Qui est pour tout le temps? Tout le temps. Ok, les autres? Tout le temps aussi? Ou qui n'est pas pour tout le temps?
Il ne devait pas s'éteindre. Il fallait qu'il brûle. Alors, vous voyez que, en fait, bon, vous êtes bien fait de venir. Dieu est tellement précis que des fois on lit, mais on ne se rend même pas compte des détails et des choses qui sont là dans l'Écriture. Dieu a dit, le chandelier brûlera exclusivement que les nuits. Que les nuits. Le jour, il ne brûlera que la nuit. Que la nuit. Et ça, c'est interpellant, parce que déjà, on ne s'en rend même pas compte. On croit que ça brûle tout le temps, mais non. Ça ne brûle que 12 heures par jour, 24 heures. Et ce qui est étonnant, c'est la similitude entre le service de l'homme et ce que Dieu fait. Quand le chandelier était allumé toute la nuit, et là on se dit, mais à quoi bon? Il n'y a personne, tout le monde dort. Qui va travailler la nuit dans le lieu saint? Personne. À quoi bon brûler, je veux dire, presque gaspiller l'huile pour rien? C'est la seule source de lumière. C'est censé éclairer ceux qui vont travailler dedans. Sauf qu'il n'y a personne qui travaillera. Tout le monde dort. Et la similitude, elle est que quand le chandelier brûlait, juste au-dessus, on est à quelques mètres au-dessus, la colonne était en feu. Et quand venait le petit matin, le soleil se levait. Là aussi, c'est des détails, on ne s'en rend même pas compte. Il fallait que le chandelier soit éteint, certainement que tout était consumé. On ouvrait le voile en grand, pas le voile du lieu très saint, l'autre. Il est plein est. Il y a quoi juste en face? Le soleil qui éclaire tout. Pourquoi? Parce que c'est la nuit la plus totale dedans. Le chandelier est éteint, il faut qu'il soit éteint. Pourquoi? Parce que l'ordonnance, c'était que tous les matins, le sacrificateur, l'un des sacrificateurs, ou le souverain sacrificateur, prenne toutes les lampes et qu'il fasse le grand nettoyage. Ça ne pouvait pas brûler en même temps. Grand nettoyage, il avait toutes les matinées pour faire ça. Le grand nettoyage des lampes et la préparation des niveaux d'huile en vue de la soirée. Et pendant ce travail-là, il y avait quelque chose qui devait remplacer la lumière, c'était l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, on imagine, vous savez, la fumée qui monte de l'autel des parfums, les filets, et qui parfumait tous les lieux, parce que ça devait sentir un peu l'huile. Et à ce moment, il se passait quoi? Quelques mètres au-dessus, la nuée de feu devenait une nuée tout court. La colonne de feu devenait une colonne de nuée. Ce qui se faisait dans le lieu saint se refaisait en haut de la part de Dieu. La similitude entre la part de l'homme et la part de Dieu. Donc, c'était étonnant ce service-là. Il n'avait pas lieu 24 heures sur 24, l'éclairage, certainement pas. Mais il ne brûlait que les nuits. Et ça, on va le voir en détail, c'était très précis. Et la journée, c'était le moment de préparer, de nettoyer, en faire en sorte que quand le soleil se coucherait, l'allumage, lui, puisse être fait pour la nuit à venir. Bon, on le savait tous, mais bon, c'est vrai que quand on lit la Bible, ça nous passe avec complètement... On n'est pas dans les détails. Mais on va aller voir les textes, on va les voir avec précision. Je voudrais voir, c'est vraiment pour votre culture générale, parce que le chandelier, il a une part quand même assez importante dans la culture juive. Or, pour nous aussi, c'était l'ombre des choses à venir, sauf que nous, on a compris que la réalité, c'est Jésus. Mais dans la culture juive, le chandelier restait le chandelier. Et si vous êtes allé en Israël, je crois que certains ont eu fait ce voyage, eh bien, la fameuse menorah, on dit comme ça en hébreu, la menorah, elle est un peu partout, mais celle de Moïse. Sauf que ça n'a plus lieu d'être en Christ. Alors, j'ai mis quelques images, vous allez voir, ça va vous parler parce que vous allez voir qu'ils sont très... Autant les chrétiens veulent leur croix sur les murs, les croix décoratives, Ah oui, ben oui, dans toutes les églises, il y a des croix murales, la décoration. Mais chez le peuple de Dieu, Israël, dans le judaïsme, c'est pareil, eux, ils ne veulent pas la croix, ils veulent leur chandelier. Ils veulent des chandeliers partout, parce que c'est un objet tellement sacré, mais c'était que l'ombre des choses à venir. Alors regardez, déjà, ça commence là où Israël a tout perdu. On est en Italie. Rome. Et vous avez l'arc, vous connaissez certainement, l'arc de Titus. Vous savez qui c'est Titus?
C'était le frère de l'empereur à l'époque qui a accompli la prophétie de Jésus sans s'en rendre compte. Il ne restera pas pierre sur pierre, a dit Jésus. Il est venu, il a tout détruit. Le temple. Et qu'est-ce qu'il a pris à la maison? Le symbole d'Israël. Le chandelier, c'est étonnant, hein? Il a pris le chandelier et ça a été marqué, je ne dis pas dans le marbre, mais sur la pierre. Et vous trouvez ça en Italie. Vous voyez, les Romains qui emportent, il n'y avait pas que ça. Mais c'est le symbole vraiment de la religion juive, le fameux chandelier. Donc l'Arc de Triomphe, l'Arc de Titus, Rome, prise à Jérusalem en 81, c'est arrivé en 70 par Domitien pour célébrer la victoire de son frère Titus sur la Judée, 66-73. Et donc on a retenu la prise du chandelier. Le temple, il a été... Pas une pierre est restée sur une autre. Et le chandelier, il a été ramené. Donc ça, vous le trouvez encore aujourd'hui, vous allez en Italie. Hein? En Israël, pour ceux qui ont été, vous avez vu tout simplement que le chandelier, il apparaît parce que c'est l'emblème officiel de l'État d'Israël depuis 1948. Comme nous c'est quoi? C'est le coq. Ouais, bon, on aurait pu faire mieux. C'est le cocorico, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, le coq. Hein. Bref, les Israélites, les Israéliens, vous savez que c'est différent, hein? Même les Israéliens ont dit non, on veut le chandelier. Il y a une raison. Donc, c'est l'emblème officiel. Vous le retrouverez sur les passeports israéliens, sur tous les papiers officiels d'Israël, sur les plaques d'immatriculation des diplomates. Vous aurez le chandelier. Je ne sais pas si nous, on a le coq sur la voiture de notre cher président, mais le chandelier, il est omniprésent. Dans la culture juive, même laïque, le chandelier, il est là. Après, vous le retrouvez, si vous allez au Parlement, la Knesset, on en parle souvent. La Knesset, c'est le Parlement israélien. Vous avez quoi juste en face? Vous avez ça. Ça, c'est un chandelier. Il est monumental. La photo ne le rend pas, mais j'ai mis les détails parce que c'est un cadeau qui leur a été offert. La menorah de la Knesset, c'est une œuvre, etc., d'un sculpteur. Voilà, c'était pour la renaissance de l'État d'Israël en 1948, c'était pour un cadeau qui a été fait par les Anglais. Et voici ces dimensions. 4,30 m de large sur 3,50 m de haut. Il est même plus petit que l'original de Moïse. Et regardez le poids. 4 tonnes. Celui de Moïse, il pèse, on le sait. Combien il pèse? Un talent. Un talent, c'est environ 50 kilos. 50 kilos d'or massif battu en une pièce. Lui, il fait 4 tonnes. Et ce qui est intéressant, c'est que le sculpteur a mis, alors on les voit un peu sur les branches des chandeliers, il y a 29 images des bas-reliefs sculptés qui représentent toute l'histoire d'Israël depuis Abraham jusqu'à 1948, la naissance ou la renaissance de l'État d'Israël. C'est à voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si certains sont allés en Israël. Ouais, voilà, ça vaut quelques photos, hein, ça, certainement. Après, qu'est-ce que nous retrouvons? Une reproduction sous cloche. Mais pas la moindre. Hein. Celui-là, il est la reproduction, elle est hyper importante. C'est le chandelier reproduit en vue de la reconstruction du troisième temple. Ça y est, il est fait. Hein. En voici une image. Alors, je ne vais pas lire tout le texte, mais voilà, il a été recréé par l'Institut du Temple, tout ça, il est à la disposition, certainement sous très haute garde. Et j'ai mis une petite vidéo, elle dure 14 secondes, comme quoi les touristes, ils aiment bien les choses, et ils mettent ça sur Internet. Regardez, on va le voir en vrai. Le voici en vrai. Le voilà. Lui, il rentrera dans le troisième temple, et il fera l'office. Pas du tout, c'est vrai. Donc ils sont déjà prêts. Le chandelier, il est déjà recréé, reproduit en vue du troisième temple. Aujourd'hui, dans toutes les synagogues du monde, vous êtes sûr de trouver des chandeliers. Mais c'est de la déco. Hein. Comme nous, on mettrait 2-3 croix pour de la déco, parce que bon, c'est de la déco, tout simplement. Mais dans toutes les synagogues, vous trouverez
dans toutes les familles israélites, juives, pratiquantes, vous retrouverez forcément un chandelier. Et peut-être même chez vous, vous avez des chandeliers de la Ménorah. Sauf que eux, une fois par an, pour de vrai, ils vont l'allumer. C'est pour la fête Hanouka, qui dure 7 jours. Et chaque jour, ils allument une branche. Et à la fin de la fête, c'est tout le chandelier qui est allumé. C'est une tradition. Comme nous, les chrétiens, alors grand C, on va fêter Pâques en allant à la messe. Ou fêter Noël en allant à la messe de minuit. Voilà. Donc ils ont le chandelier et ils font ce rituel d'allumer une fois par an. C'est la tradition juive, tout simplement. C'est leur croyance. Alors, le chandelier au temps du Moïse, je le disais, il a quand même un rôle très particulier. Son but, c'était d'éclairer toute la nuit. Mais là, on se dit, mais ce n'est pas cohérent parce que ça ne sert à rien, en fait. Humainement parlant, les bonhommes travaillaient le jour, tous les matins. Et ils n'étaient pas éclairés du chandelier, mais de la lumière naturelle. Ils devaient, vous savez, écarter les rideaux et pour que la lumière éclaire tout. Sinon, ils étaient dans le noir complet. Donc, il fallait une lumière, mais il ne fallait pas allumer le chandelier. L'ordonnance, c'était du soir au matin. Et après, il s'arrête. Donc, il fallait bien que la source de lumière vienne d'autre part, la naturelle, celle du soleil qui éclairait. Et c'était donc sa fonction, éclairer toute la nuit, mais ça ne servait pas à grand-chose, parce que ça servait finalement à rien, si ce n'est d'obéir d'une manière un peu, bon, ben Seigneur, si tu le dis, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Hein. Et c'était ça. Tu feras parce que Dieu l'a dit. Ne réfléchis pas. On ne te demande pas de réfléchir. Tu fais ce que Dieu dit. Point. Dieu veut tester la fidélité. Déjà, ça nous dépasse parce que nous, il ne faudrait pas que Dieu se justifie dès qu'il nous demande quelque chose. Et pourquoi, Seigneur? Et tu es sûr, Seigneur? Tu as vraiment tout pensé? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Et même si ça paraît fou, s'il te le dit, fais-le. Mais pensez à cet aveugle. Jésus, il vient pour être guéri. Jésus lui met de la boue sur les yeux et il lui dit, va te laver. Non mais ça sert à quoi, tout ça? Ça sert à rien. À quoi bon? Tu aurais pu le guérir de suite. À quoi bon le mettre en difficulté, cet homme? Imaginez, il doit aller se laver, mais il sait pas, il est aveugle. Donc il doit demander de l'aide, il doit tâtonner, tout ça. À quoi bon se laver? Jésus, tu n'as qu'un mot à dire et c'est fini. Non, tu vas te laver. Je t'ai sali les yeux, mais non, tu vas te laver. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu teste. Et Dieu va tester notre obéissance. Parfois, nous disons des choses qui paraissent... Bon. Jésus à Pierre. Bon, t'as péché toute la nuit, t'as rien eu. Je vais te donner la parole pleine de sagesse. Mais jette le filet de l'autre côté. Mais excusez-moi, mais c'est presque débile. Jésus, mais ça va, ça se voit que tu n'es pas pêcheur, hein, toi tu es charpentier plutôt. Hein. Tu aimes le bois, toi tu travailles le bois, mais les poissons, ce n'est pas ton domaine. Et Pierre, bon, ok, mais sur ta parole. Et vous avez vu la pêche qu'il a eue? Incroyable, incroyable. Alors ce chandelier, voilà, il devait brûler toute la nuit. Mais ça ne servait pas à grand-chose, si ce n'est d'obéir à la parole de Dieu. Mais ce chandelier, on voit que dans le Nouveau Testament, il va prendre une proportion assez étonnante. Jésus va reprendre le symbole et en faire un mystère. Et ça nous dépasse. Même si on a la signification du mystère, ça nous dépasse totalement. Et ce mystère, voilà, ça c'est Jésus. Et vous voyez sur les côtés, 7. Pas 8, pas 6, 7. Et là, ouais, ça nous parle de quoi? Jésus va l'expliquer. Je me retournai, dit Jean, pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu, 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. Donc ça c'est un mystère déjà. Mais la suite, les 7 chandeliers passeront ou ont été aujourd'hui, même 2000 ans après, sont les 7 églises de l'Apocalypse.
Et par extension, on comprend que finalement, toutes les églises, où Christ est le centre, où la doctrine est là à sa place, alors elle devient un chandelier. Un chandelier qui va éclairer quoi? Les ténèbres. Mais pour qu'elle éclaire les ténèbres, il va falloir qu'il brûle ce chandelier. Quelqu'un a prié ce matin, souffle sur le chandelier. Ça veut dire, c'est pas bon signe. C'est en train de s'éteindre. Rallume la flamme. Je crois qu'elle se rallume. Je crois qu'elle se rallume. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus? Il nous a dit cette parole, bien sûr que vous connaissez ces textes-là. Vous êtes. On ne réalise pas la portée, c'est vraiment un mystère, hein? Parce que quand on se regarde de près, on se dit, oula. Ok? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Jésus n'allume pas un chandelier pour rien. Et encore moins pour mettre sous le boisseau. Mais c'est pour le mettre tout simplement à hauteur. Pour que ça éclaire toute la maison. Parce que sinon la maison elle est dans les ténèbres. Voilà notre rôle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, depuis quelque temps, il nous visite. Parce qu'il veut faire quelque chose avec nous. Voilà pourquoi on a vraiment besoin de s'abandonner, se livrer. Et de vivre ces temps où le Saint-Esprit, en fait, profite de ces choses-là, de ces temps-là, pour renouveler nos cœurs et nos vies. On en a besoin. On ne fera jamais l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme je le disais, je vous le répète, c'est parce que le chandelier est en train de se rallumer que le diable, qui est déjà là, mais il est là, le diable. Ben oui, un peu de discernement et on le voit. Et il fera tout pour éteindre. Il fera tout pour l'éteindre, ce feu qui est en train de se rallumer. Alors je voudrais rentrer dans que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai souligné la direction. Il fallait que le chandelier éclaire sur le devant. Ce n'est pas pour rien. Sur le devant, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait autre chose à éclairer. Sinon, la table était dans l'obscurité aussi. Le Saint-Esprit qui nous remplit pour être la lumière du monde, ce n'est pas pour nous chatouiller, nous faire du bien. Oh, vous êtes mignons, vous avez bien chanté. Oh, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Non. C'est pour nous remplir de puissance, pour accomplir une mission avec efficacité. Le salut des âmes. Et regardez dans quelle direction doit briller notre lumière. Ah oui. Et ça, tu ne le feras pas avec tes forces. Hein. Parce que tu en prendras des coups. Mais tu vas brûler quand même. Il faut que tu brûles, il faut que tu brilles sur le devant. Pas que dans l'église. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pour qu'ils voient, malgré leur méchanceté qu'ils te font subir, tes bonnes œuvres. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu vas plutôt prier, Seigneur, mais envoie le feu et brûle-les. Rappelez-vous de Jean et Jacques. Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie le Père pour qu'il envoie le feu sur ces méchants? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On est là pour témoigner de Jésus, que ce soit en parole ou en acte, mais on est là pour refléter avec puissance la personne de Jésus en ayant les mêmes sentiments que Jésus. Ce n'est pas si simple que ça. C'est là que le diable va nous avoir et faire éteindre le chandelier. Alors on va essayer de, très courtement, en 3 points, voir comment le rituel, parce que c'est un rituel, biblique mais un rituel, comment ce service se mettait en place au quotidien. La première chose, il fallait de l'huile d'olive pure. Eh oui, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi. Hein. De l'huile d'olive. Alors, ça veut dire quoi? Et ça, c'est très intéressant, parce que ça, on le lit trop vite. Je lis le texte. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites de te fournir de l'huile d'olive de la meilleure qualité, afin que tous les soirs, les lampes soient allumées. Exode 27,
C'est dit différemment, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, c'est-à-dire pilée, foulée aux pieds, afin d'entretenir les lampes continuellement. Et là, on s'aperçoit que c'est quand même incroyable ce que Dieu fait, parce que l'huile, Dieu aurait pu la fournir direct. Il s'est amené la manne tous les matins, il aurait pu amener l'huile tous les matins, mais il dira non. Moïse, tu vas ordonner au peuple de te fournir la matière première, l'huile, parce que le chandelier sans l'huile, ça ne sert à rien. C'est eux qui vont fournir l'huile. Toi, tu fais les réserves au quotidien, tu la prépares, tu fais les niveaux. On a vu tout à l'heure, il y a des sortes de carafes, tout ça. Tu fais les niveaux nécessaires, que tout soit prêt pour le soir. Mais le peuple va venir te faire des offrandes. Et là, on dit, oh là, il va nous parler de dîmes, c'est sûr. Israël va devoir faire des offrandes et de la meilleure qualité. Alors c'est étonnant parce que nous avons tendance à avoir des raccourcis. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pas faux, mais là, c'est complètement faux. L'huile ne représente pas le Saint-Esprit là. Du tout. Le Saint-Esprit, c'est la flamme, c'est le feu. L'huile, c'est une offrande que le peuple doit faire tous les matins, en le renouvelant tous les matins. Donc il y a une préparation. Il ne faut pas mener des olives, aussi belles soient-elles. Non, il faut que les olives soient préparées. Il faut enlever les noyaux. Il faut les presser, les fouler aux pieds. Et on veut, Dieu a dit, la meilleure qualité. La meilleure qualité, c'est ça que tu vas donner au souverain sacrificateur, pour que lui se serve de tes offrandes matérielles, pour que ça puisse accomplir le service du Seigneur. Et là, je me dis, honnêtement, franchement, on transpose pour nous maintenant. Le souverain sacrificateur, c'est plus Aaron, c'est plus Moïse, on sait très bien qui c'est Jésus. Ok? Est-ce que nous lui apportons l'huile? Alors c'est quoi l'huile maintenant? C'est l'offrande que tu dois lui apporter. Ce n'est pas ton argent. On ne parle pas d'argent, pour une fois. C'est quoi l'huile? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'huile, qui est notre part à nous? Et c'est parce que parfois ça nous fait défaut, allez, je le dis, que les réserves d'huile, on ne les a plus. Donc qu'est-ce que tu peux donner que tu n'as pas? Ben là, tu es complètement démuni. Et après, tu es embêté parce que viendra le moment où ça sera trop tard pour faire les réserves d'huile. Ça y est? Vous voyez le texte? Matthieu 25. Au milieu de la nuit. Ah ben oui, toujours pareil. On cria, voici l'époux. Ça veut dire, ça y est, Jésus est revenu. Aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Ah ben oui, parce qu'il n'y en a pas une pour acheter l'autre. Là, hein. Toutes. Hein. Et préparèrent leurs lampes. Sauf que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Vous voyez qu'on ne parle pas du Saint-Esprit là. Tu ne peux pas donner le Saint-Esprit que tu as reçu à ton copain ou ta copine qui lui l'a pas. Tu ne peux pas. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mais le conseil, il est très bien, sauf que c'est trop tard. Parce que le temps d'y aller, Jésus, il est venu. Qu'est-ce que nous devons avoir en permanence, avec des niveaux toujours au maxi? Parce que si on ne l'a pas, on loupe tout. Alors, de quoi on parle? Ça, la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Tu vois? Même si tu as une carte de membre signée 2025, si Jésus revient et que tu n'es pas dans la sanctification, eh bien, tu ne partiras pas. C'est quoi cette sanctification? Ben, en fait, c'est ta persévérance. Ce sont tes efforts. C'est ta part à toi. C'est ce que Dieu te demande de faire, surtout quand tout va mal.
Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, quand tu as envie d'abandonner, quand tu es lassé, découragé, c'est là que Dieu te dira toujours par le Saint-Esprit, mais prends courage, relève-toi, prie le Seigneur, fais-lui confiance, n'écoute pas les autres, n'écoute pas le diable, fixe-toi sur Jésus. C'est ça la sanctification. C'est regarder à Jésus quand tout va mal et que tout te dit, ça ne sert plus à rien. Si tu n'as plus de sanctification pour avoir les bonnes réactions, le Seigneur peut revenir que toi, tu resteras. Et là, les niveaux sont fluctuants selon vos contextes. Hein. Tu peux être sanctifié très bien hier, mais si aujourd'hui, l'épreuve, la difficulté, tu la traverses avec faiblesse, le niveau, tu n'as plus d'huile, tu ne brûles plus, ton feu s'éteint, ton feu s'éteint. On subit tous des pressions au quotidien, de par l'ennemi, de par la vie qui est difficile. Mais comment on traverse ces pressions? Comment on traverse ces difficultés? En vainqueur ou en vaincu? Si nos chandeliers brûlaient, l'Église brûlerait. L'Église est en train de se raviver. Mais pourquoi on s'est éteint? Parce que les réserves, on a tous des difficultés, on a tous des combats. Et même vous voulez servir Dieu encore plus, ça sera encore plus dur. Il y aura encore plus de pression. Ben, c'est là que tu dois faire encore plus de réserves d'huile. Hein? Qui a dit que la vie chrétienne était facile? Ça, la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. La sanctification, ça veut dire à un moment donné, il faut faire des choix. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des priorités. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu mets vraiment Jésus devant, ta vie change radicalement. Quand un chrétien vit sa vie chrétienne comme autrefois, sans changement, non. Allez, ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification. Tu viens à l'église parce que, voilà, c'est ta culture, ou c'est, voilà, mais bon... Une vie sanctifiée, ça se voit. Ça se voit dans la souffrance, mais dans la bonne réaction dans la souffrance. Dans la bonne réaction dans la souffrance. Donc, on a vraiment besoin de faire ces réserves d'huile. Et ce n'est pas le voisin qui le fera pour toi, ce n'est même pas Jésus qui le fera pour toi, c'est toi qui dois les faire. Faute de bois, bon, faute d'huile, le feu s'éteindra pareillement. Donc les réserves d'huile, les niveaux, c'est toi qui fais, c'est ta part. Et Dieu te le demande, et c'est tous les matins. Hein? C'est tous les matins. Seigneur, mais donne-moi la force de traverser cette journée d'une manière qui te plaise. Tu vois ce qui m'arrive, mais Seigneur, peu importe, je regarde à toi. Et là, tu vas me donner les forces renouvelées pour traverser la journée. Que Dieu nous aide. Hein? Je continue. Deuxième opération. Quand les réserves d'huile étaient là, sur la table, si on peut dire, il fallait que pendant la matinée, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur fasse le plus salissant, c'était de nettoyer. Nettoyer. Ben oui, parce que la combustion, ça laissait forcément... Voilà, il faut nettoyer. Alors le nettoyage, c'était éclairé à la lumière naturelle, parce que le voile grand ouvert, et voici le texte, hein, c'est précis. Parce que ça aurait été facile de prendre le chandelier et de sortir. Au moins, voilà. Non, tu restes dedans. Exode 27. C'est dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le tabernacle, en dehors du voile du lieu très saint, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Un autre texte dit, et c'est plus clair, c'est la français courant, chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum. Alors il faut imaginer mais ce qui est en train de se passer. Le chandelier il est éteint, on allume le parfum, la colonne de feu, elle est en train de changer. Le soleil se lève, le feu devient de la nuée. Donc on va mettre un peu de nuée odorante dedans, pareil.
Donc tu allumes l'autel du parfum chaque matin, et au moment où il va nettoyer les lampes du sanctuaire en restant dedans. Et chaque soir, au moment de l'allumage, il fera brûler encore l'autel des parfums pour après allumer les lampes. On ne cessera jamais d'y brûler du parfum à mon honneur pendant l'allumage. Donc c'était un travail particulier qui devait prendre du temps également, mais il fallait nettoyer ces 7 lampes, ces réservoirs. Donc ça s'enlevait, certainement que c'était posé, je ne sais pas trop comment c'était fait, mais il fallait les prendre, les nettoyer, faire les niveaux, etc. Et c'était le travail quotidien, matinal, pendant que l'autel des parfums, lui, dégageait la bonne odeur. C'était particulier quand même, hein, ce travail au quotidien. Alors, ça fait quand même penser là à quelque chose que nous devons faire aussi d'une manière un peu régulière. Peut-être même tous les matins. Mais on le fait une fois par semaine, parce que le programme le veut comme ça. Mais vous savez qu'à l'époque, il le faisait tous les jours. Hein. On parle de quoi? Qu'est-ce qu'il est dit? J'ai pris le texte clé, je ne veux pas tout lire le texte, la Sainte Seine. Avant de participer à ce repas, chacun doit bien réfléchir à façon de vivre ces paroles de vie. Et c'est ça qui nous manque. Hein? Ensuite, qu'ils mangent ce pain et boivent cette coupe. De la même manière que tous les matins, les sacrificateurs avec Aaron faisaient le nettoyage. On parle de nettoyage. Nous devons faire, mais allez, et pas que le dimanche, mais tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Le nettoyage, là, dans ton cœur. Parce que la journée, elle a forcément sali ton âme. Ce monde a forcément souillé ton âme. Tu as vu des choses, tu as entendu des choses, tu as subi des choses. Ça t'a impacté et c'est normal, on est plein d'émotions. Mais tu ne peux pas te présenter devant Dieu comme tu as été. Et là, tu as besoin de laisser la présence de Dieu te nettoyer. Tu as tout simplement besoin d'aller dans la présence de ton Dieu et de laisser le Saint-Esprit te purifier. Oui, peut-être que tu as besoin de demander pardon, mais fais-le. Mais le chandelier ne pourra pas brûler sur quelque chose qui est souillé. Ça ne peut pas. Il fallait que ce soit nettoyé quotidiennement, tous les jours, afin que le Seigneur puisse... Ça devait brûler devant le Seigneur. Je vais vous enseigner une règle, elle est très simple. Avant de vous présenter devant le Seigneur, alors nous, c'est le dimanche, mais c'est tous les jours qu'on devrait se l'appliquer. C'est la règle des 3 R. C'est facile. R, R, R. C'est quoi? J'ai une curieuse. Voici ce que tu dois faire devant le Seigneur en vue du nettoyage. 1. Remise en ordre de ta vie. Ça paraît évident, mais que de désordre au milieu de nous. À nous. En toi. Dieu est un Dieu d'ordre, et toi tu es dans le désordre. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Tu crois que Dieu va bénir le désordre? Jamais. Remise en ordre. 2. Réparation. Répare ce que tu dois réparer. Avec ton prochain, avec, je ne sais pas, avec les autres. Des fois, il faut aller réparer avec les autres. La loi de la réparation, elle est incontournable. Selon les situations. Remise en ordre. Réparation, le dernier. Repentance. Demande pardon à Dieu. Reconnais que tu t'es trompé. Humilie-toi. Et tu verras que Dieu va t'élever. Est-ce que le chandelier n'a pas pour but d'être élevé pour qu'il brille plus dans la maison? Le péché t'écrase. Le diable t'écrase. Les 3 R t'élèvent. Parce que Dieu te bénira. Et là, tu es pur. Là, tu es pur. Là, tu es propre. Tu es prêt à recevoir le feu. Tu es prêt à recevoir le feu. Le but du chandelier, c'est ça. Le pardon des péchés est en vue
pour recevoir l'Esprit Saint. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu es dans le péché ou dans le désordre. Le Saint-Esprit, il est trop saint. Donc il faut préparer le terrain. Et les 3 R, c'est toi. Et il y aura les fruits de la repentance. Remise en ordre, réparation, repentance. La Sainte Seine, à notre niveau, c'est parfois quelque chose... Pour vous montrer qu'on est... Alors le mot il est fort, mais je ne trouve pas d'autre. On est fourbe. Vous savez pourquoi? Vous voulez une démonstration? Dites-moi oui. C'est parce que vous insistez. Regardez. Quand on prend la Sainte Seine, du moins quand vient le temps de Sainte Seine, et qu'on sait qu'on n'est pas digne, qu'est-ce qu'on fait? Je ne la prends pas. Au moins, Dieu ne me jugera pas. Eh bien, t'as faux. Parce que le but, ce n'est pas que tu t'en prives, mais le but, c'est que tu mettes vite les 3 R en marche. Parce que le fait de dire « Ok, je ne la prends pas » te rend aussi coupable que si tu la prenais parce que tu n'es pas digne. Parce que tu es en train tout simplement d'esquiver un jugement croyant que Dieu va approuver ton abstinence. Mais c'est faux. Dieu veut bénir ta repentance. Dieu veut bénir ta remise en ordre. Dieu veut bénir tout simplement ta réparation. Mais pas ton esquive, là. Et c'est pas normal que des chrétiens, alors, bon, qu'on s'en passe 1 fois, 2 fois, ok, mais quand ça devient un mode de fonctionnement, ça fait 1 mois que je ne l'ai pas prise. Alors je vise personne, je ne sais pas, moi je ne regarde pas qui la prend, je veux dire, c'est votre affaire. Hein. Jamais je viendrai vous dire, assieds-toi, jamais, jamais. C'est votre affaire devant Dieu. Sinon je court-circuite les ordonnances de Dieu. C'est toi qui dois t'examiner, ce n'est pas moi qui le ferai pour toi. Donc, je ne regarde pas qui se lève, je me regarde moi déjà. Mais si ça fait 1 mois, si ça fait 2 mois que tu ne t'es pas levé et que tu te penses bien parce que tu ne prends pas de jugement, mais tu te trompes royalement. Le jugement, il est quand même sur toi. Hein. Tu es en train d'esquiver le commandement de Dieu. Dieu te dit de régler la situation et toi, oh non, moi ça va. Et je ne prends pas la Sainte Seine. C'est pire, parce que tu sais que ce n'est pas bien et tu te complais dans ton esquive. C'est un nom. Je peux vous le dire, le nom, à ce niveau-là, on parle de rébellion. Ben oui, je refuse de pardonner. Je refuse de me soumettre, je refuse d'obéir, je refuse de réparer, je refuse. Eh bien, refuse. Et c'est pour cela qu'il y a... Et j'en arrive à la 3e. La 3e phase, c'est la combustion. Ah, alors là, quand ça envoie, ça éclaire. Il fallait imaginer, tout est en or, seule source de lumière, ça devait briller. Du moins, la partie chandelier, parce qu'après, il était grand, hein, le lieu saint. Mais combien ça devait refléter l'or sur ces planches dorées, tout devait briller, du moins à proximité. Après, c'est un grand chandelier, l'envergure, presque, on a dit, je crois, 4 mètres. C'est impressionnant. Bon, le plafond, il est très haut aussi, hein, mais c'était la seule source de lumière. Et pendant toute la nuit, il devait brûler et briller. Alors, le texte, bien sûr, nous le dit. C'est Lévitique 24. Aaron placera les lampes, regardez, devant moi, comme si Dieu était lui-même dans le lieu saint. Pas que très saint. Le chandelier brûle devant Dieu. Incroyable. Sur le porte-lampe d'or pur, pour qu'elle brûle toutes les nuits. Toutes les nuits. Qui allume le chandelier? Qui amène le feu? C'était le souverain sacrificateur. Je reviens à nous. Qui est ton souverain sacrificateur? Ce n'est pas le pasteur, hein? Alors certains disent, heureusement, hein? Certains disent, oh mince. Mais non, c'est Jésus. Quand ton cœur est pur, quand ton cœur est vrai, quand ton cœur est nettoyé, quand les réserves d'huile, la sanctification est là, le feu du Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient, comme avec son doigt, il vient, il touche. Ça s'embrase. Nous avons un Jésus dans l'Apocalypse, même son regard, il y a une flamme de feu dans le regard. Il suffit qu'il te regarde, et si tu es
si tu es utilisable, pouf, la flamme s'allume. Une flamme s'allume, 2 flammes s'allument, 3, 4, 5, 6, 7, le chandelier brûle. L'église de Castres est un chandelier. Vous êtes tous des branches du chandelier. Et il suffit qu'un regard de Jésus sur vos vies et le feu, pouf, et mis tous ensemble. Enfin, l'église porte son nom, flamme. Et on rajoute un S, parce qu'on est plusieurs. Vous savez, je ne vous apprends rien, on vit dans les ténèbres, vous le savez. Les ténèbres, pour ceux qui auraient encore peut-être des clichés un peu trop arrêtés, elles sont même ici. C'est le monde, les ténèbres. C'est l'esprit du monde. Pourquoi toutes les branches du chandelier de Castres ne brûlent pas? Parce que l'esprit du monde remplit parfois les réservoirs de quelques-uns. Pourquoi certaines mèches, au lieu de produire cette flamme brillante, si c'est un lumignon fumant? Parce que l'esprit de ce monde est là. Parce que le diable, il te tient. Parce que le diable, il t'a piégé. Et toi, tu crois que parce que tu es dans l'église? Non. Regardez, tout à l'heure, on a été visité et notre frère a fait venir devant tous ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit. Mais c'est toute l'église qui aurait dû être là. C'est toute l'église qui aurait dû être à genoux. Alors, il y a ceux qui n'osent pas. Mais il y a ceux qui estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Et il y a ceux qui, certains de ces moments, se sont intérieurement un peu irrités et agacés. Oh, encore. Oh là, il y a la marre, il y a la sono, et blabla. Alors la question, elle va être assez directe, hein? Église de Castres, chacun, chandelier que vous êtes, est-ce que devant Dieu, parce que la question elle est là, est-ce que devant Dieu, est-ce que tu brûles? Amen. Est-ce que ta lumière, la flamme, Saint-Esprit, sur toi, est-ce qu'il projette cette lumière vers le devant? Parce que devant, tu as Jésus. Est-ce que tu as les réserves d'huile nécessaires? Parce que peut-être tu passes par des jours très, très durs. Peut-être ça ne va pas, peut-être c'est la tempête. Vous savez que la tempête, ça a le propre de éteindre. Hein. Mettez une bougie en pleine tempête. Vous allez voir. Mais si c'est le feu du Saint-Esprit, la tempête pourra souffler. Si tu as les réserves d'huile et si le regard de Jésus il est sur toi, tu vas brûler malgré les tempêtes. Tu vas brûler malgré les tempêtes. Je vais plus loin dans l'analyse. Alors, mais est-ce que tu es pur? Toi qui ne brûles pas, parce qu'on ne va pas le dire, personne ne va dire « Ouais, moi je ne brûle pas. » Mais bien sûr qu'on a compris, on le sait, ça se voit. Mais est-ce que tu es pur là? Est-ce que tu es pur? Les 3 R. Est-ce que le Saint-Esprit éclaire, brûle, et tu éclaires devant toi? Est-ce que tes ténèbres, parce qu'on a tous des ténèbres, c'est le monde, hein? Est-ce que les ténèbres sont chassées? Parce que le Saint-Esprit, il est sur toi. Je ne dis pas que ta vie sera meilleure, mais je dis que tu as quelque chose en toi qui fait que tu n'es plus impacté. Tu es joyeux même dans la tristesse. Tu es joyeux même dans la persécution, parce que tu as un feu en toi, et vous recevrez une force, le Saint-Esprit. Et ça t'aide à aller de l'avant. Est-ce que le Saint-Esprit, il brûle devant Jésus? Est-ce que la part du Saint-Esprit que Jésus veut te donner est en combustion? Et là, alors je prends les parallèles, parce qu'on est en pleine nuit. On est en pleine nuit. Le règne de Dieu sur terre, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est Satan qui règne. Mais malgré son règne, est-ce que toi tu brûles? Est-ce que tu brûles du Saint-Esprit? Est-ce que tu brûles? Je peux aller plus loin? Parce que c'est que le début. Bah oui, le sujet, il est tellement... Regardez. Alors, l'apôtre Paul dira, vous savez que c'est un exemple, l'apôtre Paul. Hein? Comment on fait pour brûler? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue. Et là, on comprend qu'on parle de langue de feu. Plus que vous tous. As-tu reçu? Tu dis brûler. As-tu reçu des langues de feu? Comment crois-tu durer toute la nuit, te renouveler,
toute la nuit, et là je ne parle pas de 24 heures, hein. Je parle de cette nuit qui est là, et qui va être de plus en plus épaisse. Hein. C'est les ténèbres qui l'emportent, hein. Et c'est pour ça que l'Église est enlevée. Mais comment crois-tu tenir dans ces ténèbres si le feu ne brûle pas en toi? Oui, mais s'il brûle, comment tu vas l'entretenir, ce feu? Alors oui, tu fais ta part, tu te purifies, tu te nettoies, tu fais ce qu'il faut, tu fais les réserves d'huile, ok, mais quelle est la manifestation de tout ça? Qu'est-ce que la flamme va produire en toi? L'apôtre Paul nous l'a dit. Alors il se passera quelque chose. Ta louange va te dépasser. Ton adoration va te dépasser. Tout ce que tu vas dire et faire va te dépasser. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que à ce niveau-là, une autre version dit, n'emploie plus le terme parler en langue, mais parle de le don de prière. Et voilà. Le Saint-Esprit te donne un don, celui de prier, enfin, sans ton cerveau. Parce que c'est lui qui gâche tout. Et là, quand le Saint-Esprit il est sur toi, ben on le sait tous, on le vit tous, on se met à prier en langue. Ça vous arrive de prier en langue? Vous priez en langue qu'à l'église ou à la maison? Qui prie en langue tous les jours? Qui est baptisé du Saint-Esprit? C'est étonnant. Il y a plus de baptêmes dans le Saint-Esprit que de ceux qui parlent en langue. Oh, c'est pas normal. On devrait tous parler en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Tu dois parler en langue. Et c'est en proportion de tes réserves d'huile que ces choses vont se vivre et s'entretenir, tout simplement. Le parler en langue. Quand je dis parler en langue, alors parfois on le réduit, mais on le réduit à parler en langue. Mais en fait, vous savez que vous pouvez parler en langue n'importe quand. N'importe quand. Je prends un exemple. Imaginons que frère Romain vienne me voir et me pose une question. Ben, si je veux, je peux lui répondre en langue. Il ne comprendra rien. Moi non plus. Et je l'ai pourtant dit, je l'ai manifesté. Vous parlez en langue quand vous voulez. Et l'apôtre Paul avait tellement compris ces choses-là qu'il dira, mais faites comme moi. Parlez en langue en tout temps. Pas simplement quand vous louez Dieu, mais quand vous êtes dans des difficultés, quand vous êtes dans des complications, quand vous ne savez même plus comment il faut prier. Priez en langue. Quand il faut intercéder pour des perdus, priez en langue. Il faut prier pour un malade, priez en langue. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper et de dire des bêtises. Pourquoi? On est tellement faible et tellement émotionnel que trop souvent, et même moi aussi, on va prier selon nos compréhensions et émotions. Sauf que si ce n'est pas de Dieu, il ne se passera rien. Mais si vous priez en langue, vous êtes sûr de ne pas dire de bêtises. Ça vous ramène à votre place parce que vous vous dites en fait, « je ne sers à rien ». Si, tu es le porte-parole. On ne t'en demande pas plus, laisse faire Dieu, sois le porte-parole. Et tu vas voir que l'Esprit en toi va forcément prier, intercéder, louer selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut pour que le feu s'entretienne, pour que la flamme ne s'éteigne pas. Vraiment, je vous encourage à prier en langue, mais surtout à la maison, en tout temps. Vous êtes au volant, priez en langue. Au feu rouge, priez en langue. Mais vous en avez le contrôle. C'est le premier don que le Saint-Esprit donne à tout enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit. Nous sommes de la Pentecôte, démontrons-le, prions en langue. Alors, c'est vrai, parfois on recherche la prophétie. Ok, mais ça, le Saint-Esprit les donne à qui il veut et à un moment particulier. Le don des langues, le don de prière, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Alors maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que j'en ai quelques-uns là, devant moi? C'est tout? Alors les autres, pourquoi vous ne priez pas en langue alors?
Non, mais je parle d'une prière, attendez, une prière qui projette tellement devant que celui qui est devant toi dit « Hey, tu pries trop fort, là ». Ça jaillit comme les 120, mais ça jaillissait, c'était... La Bible nous dit que le baptême du Saint-Esprit, il est pour tous. Tous ceux qui le recherchent. La question que je vais te poser, elle est très simple. N'y vois pas un jugement, elle est très simple, Est-ce que tu le recherches? Ah, est-ce que vraiment tu le recherches? Alors vous allez me dire, oui. Non, je te parle d'une véritable recherche. Pas simplement le rechercher quand on est dans réunion, quand on est en jeûne et prière. Je vais même aller plus loin. Toi qui dis qui veut être baptisé du Saint-Esprit, toi qui dis qu'il veut être renouvelé, toi qui dis qu'il voudrait un langage qui se multiplie, et c'est vrai, tu as raison de le demander. Non, mais est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu as déjà pris le temps de jeûner, de prier pour le demander? Dis pas de réponse. Quand on veut vraiment quelque chose, quand ça vous tient aux tripes, on s'en donne les moyens. Si vraiment tu le veux, mais de toutes tes forces, si vraiment tu veux grandir et développer ton parler en langue, si vraiment tu veux ce feu, mais qui brûle, et pas quelque chose qui éclate, et prends du temps devant Dieu. Mets les bonnes priorités. Ben oui, jeûne et prie. Alors peut-être, je parle à la dame, peut-être que le mari ne sera pas content parce que lui il veut manger. Et tu lui fais un steak haché, c'est beau, toi tu vas prier à côté. C'est personnel, hein. Ça c'est personnel devant Dieu. Le chandelier, il est personnel à la base, hein. C'est personnel. Bien sûr, on peut prier à deux, il n'y a pas de souci, mais à la base c'est seul. Je veux dire, ta combustion ne sera jamais celle de ton conjoint, hein. Et tu ne peux pas brûler pour l'autre. Tu peux que donner envie à l'autre. Mais devant Dieu, quand il te regardera avec ses flammes de feu dans les yeux, il te dira, mais pourquoi tu n'as pas brûlé? Pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Pourquoi tu t'es contenté de si peu? Tu étais un luminium et tu n'as rien demandé, tu n'as rien recherché. Tu n'as rien recherché, tu ne m'as jamais supplié. La Bible dit que le Seigneur est prêt à donner le baptême dans le Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Le mot « demande », il est très fort, qui crie. Ils ont fait quoi, les 120, pendant 10 jours à la chambre haute? On dit, on fait quoi aujourd'hui? On fait quoi? Ils ont crié à Dieu. Ils s'attendaient vraiment à ce que ça leur tombe dessus. Et ça n'a pas manqué. C'est vraiment tombé dessus. Mais il y a eu des heures de prière, il y a eu des jours de prière. Et toi, est-ce que vraiment tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que vraiment, là, tu recherches? Alors, on vit un temps d'effusion, et c'est très bien, mais je vous le dis depuis plusieurs dimanches, c'est l'Église que je voudrais voir en... L'Église. Il y a encore beaucoup de spectateurs, alors pourtant c'est malheureux, parce qu'on est tous de la Pentecôte. Oui, ben, si la Pentecôte, après, ça ne vous plaît plus, ben, il y a d'autres mouvements, hein, plus... Mais si tu veux le feu, et le feu, il n'est pas qu'intérieur, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire, oui, mais moi je brûle dans mon cœur. Je brûle dans mon cœur, je suis dans mon cœur. Non, tu ne peux pas. Je vais vous donner une illustration. Imaginez que vous devez prendre la voiture pour faire une distance conséquente, je ne sais pas, 200, 300 km, et vous devez prendre l'autoroute. Sauf que vous savez que vos pneus sont sous-gonflés. Sauf que vous êtes engagé sur l'autoroute. Le voyant de la voiture, ça clignote. Alors, est-ce que vous roulez à 130? À 140? Oh, à 110? Tu vois le voyant? Tu vas commencer à ralentir. Forcément que tu vas commencer à ralentir. Parce que si tu vas trop vite, tu peux avoir l'accident. Et c'est normal. Voilà l'image du chrétien qui se contente d'une vie chrétienne. Rythme de croisière. Ok, j'avance. Bon, eh bien avance. Par contre, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et là, vous allez être mes témoins, vous allez être mes adorateurs, vous allez être mes serviteurs, vous allez être utiles par le Saint-Esprit. Là, tu as tous les pneus qui se gonflent. Là, ça y est, tu peux rouler, pas plus de 130.
Allez, on dit qu'on est en Allemagne et on y va. Allez, 150, 160, on y va. Voilà. Est-ce que c'est pas logique, c'est pas cohérent? Est-ce que finalement, on n'adapte pas notre vie chrétienne à ce que nous vivons à l'intérieur? S'il n'y a pas de feu en toi, je veux dire, l'église, ouais, oui, 1 fois par mois, ça me suffit. Allez, tous les dimanches, parce que c'est dimanche. Mais quand tu as un feu, si l'église est enflammée, vendredi, je vous l'ai dit, mais je suis un peu sérieux en disant, allez, on peut faire des réunions jusqu'à minuit, ça ne me dérange pas. Hein. Si l'esprit est là, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que l'église tiendra la route? Va faire les pneus, va faire la pression des pneus, hein, parce que tu ne tiendras pas la route. Tu vas te lasser et tu en auras marre. Par contre, ceux qui vivent la présence de Dieu, ils sont des acteurs de ces moments-là. Et eux, ils en veulent encore, hein, parce que ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle. Regardez ce que dit la Bible. Paul, il avait très bien compris ces réalités. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, et tant mieux, parce que ça ne nous intéresse pas, mais il parle à Dieu direct. Il ne comprend pas, il dit des mystères, et regardez l'effet que ça produit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se renouvelle lui-même. C'est l'esprit qui permet ce renouveau. Mais voilà pourquoi on a des chrétiens fatigués, épuisés. Pourquoi on a ne le prenez pas mal, hein, mais des pentecôtistes épuisés, qui ne vivent plus la Pentecôte. Alors pourquoi? Parce que le chandelier n'est pas propre. Si le chandelier n'est pas propre, il n'y aura pas les réserves d'huile. Et s'il n'y a pas les réserves d'huile, Jésus ne peut pas allumer le feu. Je vous rappelle que ça a commencé ou ça a repris juste après le jeûne et prière de janvier. Ce fut un grand nettoyage. Enfin, la propreté spirituelle est venue, pas chez tous, mais chez quelques-uns. Et le feu est revenu, pas chez tous, chez quelques-uns. Mais il y a toujours ce rapport. Les 3 airs qui font que Jésus, de son regard, il allume le feu sur ta vie, tout simplement. Celui qui parle la langue s'édifie. Je dirais, mais priez en langue plus souvent. Priez en langue plus souvent à la maison. Laissez tomber presque le cerveau. Priez en langue. Priez en langue. Oui, bien sûr, c'est un peu humiliant parce que toi, tu sais plus ce que tu dis. Et c'est si grave que ça. Du moment que tu parles à Dieu, ce n'est pas l'essentiel. La prière, elle est adressée à Dieu. Toi, ce que tu penses, je veux dire... Mais Dieu en toi, et ça produit un effet. Tu t'édifies, tu te consumes, tu brûles, ça éclaire devant toi, c'est merveilleux. Voilà la raison d'être de l'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et là, on peut devenir vraiment des adorateurs spirituels, des intercesseurs spirituels, de ceux qui parfois même rendent grâce. Vous savez qu'on peut même chanter en langue? Oh, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Fais-le plus souvent. Offre-toi plus, et tu verras, ça va venir. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit va se servir de toi. Bref, dans toutes tes prières, quelles qu'elles soient, même tu veux demander quelque chose, une bénédiction, demande-la en langue. Tu es sûr de ne pas te tromper. Que ce soit à l'église, chez toi, culte personnel, en couple, en famille, parle en langue. Parle en langue. Et là, bien sûr, ça demande un effort de « Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire et si je me trompe ?» Voilà, tu vois, tes raisonnements. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, laisse ça de côté, fais confiance au Saint-Esprit et laisse-le agir dans ta vie, laisse-le te renouveler. Le texte, je crois que je l'ai mis, au cas où, l'Esprit, tu vois, il t'aide. Il t'aide, rien que toi, il veut t'aider dans ta faiblesse, parce que finalement, tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Et c'est normal, mais tout le monde, de demander dans les prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Alors, le soupir, alors on n'est pas là pour pousser. Non, parce qu'après, alors on change le mot par des mystères inexprimables, des langues de feu inexprimables, des louanges inexprimables, des intercessions inexprimables, parce que c'est plus toi, mais c'est l'Esprit en toi. Dieu est incroyable. Dieu a réussi à se servir de nous malgré nous. Parce qu'il sait très bien qu'on est les premiers à tout gâcher. Vous savez que si le feu s'éteint, c'est à cause de nous. C'est parce qu'on aura laissé le diable faire des choses. Et
Et le Saint-Esprit, Dieu dit, non, rassurez-vous, si vraiment vous laissez l'Esprit vous conduire, même dans votre expression de la prière, le don de prière, vous verrez que votre esprit, lui, votre intelligence demeurera stérile, court-circuitée, et l'œuvre de Dieu se fera parce que c'est l'Esprit de Dieu qui la fera par vous, sans vous et malgré vous. Et là, tous on dira, ben, c'est Dieu qui l'a fait. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. C'est beau, hein? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. J'arrive à la fin. Vraiment. Exode 40, ma conclusion. On alluma les lampes devant le Seigneur. Pourtant, il n'est pas là. Et pourtant, il est là. Il est là. S'ils sont en train d'allumer le chandelier, c'est qu'en au-dessus, le soleil est en train de se coucher, la nuée est en train de se changer en feu. Eh oui. Et le chandelier est en train d'être allumé, branche après branche. Que ce que nous vivons soit en cohérence avec ce que Dieu veut faire sur l'Église. OK ? Que ce que nous vivons, et je prie vraiment pour que vous viviez des choses spirituelles et qu'on les vive ensemble. Je sais que je mets mal à l'aise beaucoup, mais bon, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Je crois que l'Église peut devenir une Pentecôte vraiment. Mais que ce soit cohérent avec ce que le Seigneur, lui, veut faire sur l'Église. Sur l'Église. L'Église est en train de vivre un renouveau de l'esprit. Laissons-le faire. Veillons, veillons. Le diable, il est rusé. Veillons tout simplement aux 3 R. Fais tes réserves d'huile tous les jours. Et veille à ce que ta vie soit en ordre. Et si ce n'est pas le cas, ok, ça peut arriver, mais remets-la en ordre. Tous les domaines. Répare ce qui peut être réparé, s'il y a besoin de réparer. Et humilie-toi devant Dieu, demande-lui pardon. Et là, tu vas voir que le chandelier que tu es, le Seigneur va l'élever. Tu vas brûler, tu vas briller, et ta lumière se diffusera encore plus loin. Amen. On va fermer nos yeux et on va se préparer, tout simplement pour le temps de Sainte Seine. Je vais appeler Isabelle et Daniel à venir sur le devant. Là, simplement, dans le silence, dans le recueillement, le Seigneur est là, on est devant lui. Je voudrais simplement que tu te poses la question. Que tu te poses la question. Est-ce que tu brûles devant Jésus? Est-ce que tu brûles du feu du Saint-Esprit devant Jésus? Vraiment. Est-ce que Jésus, quand il te regarde, il peut dire « Oh lui, c'est un feu embrasé. C'est un feu embrasé. Je vais pouvoir l'utiliser. » Dans l'Église. Je vais pouvoir l'utiliser en dehors de l'Église. Parce que le feu est allumé. Peut-être tu te dis « Je suis un luminium fumant. » Alors, applique-toi les 3 R. Parce que si tu es un luminium fumant, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Si ton chandelier s'est même éteint, c'est qu'il y a une raison. Applique-toi les 3 R. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne brûle pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Tu ne peux plus rouler dans ta voiture avec les pneus dégonflés. Non. Il va falloir maintenant, et le Seigneur pousse l'Église à aller plus loin, faire les pressions, la pression des pneus. Alors fais les 3 R. Fais les 3 R. Tout simplement devant Dieu. Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Tu es là. Et tu parles à nos cœurs. Donne-nous des oreilles pour l'entendre. Et donne-nous de pouvoir nous appliquer les 3 R. Donne-nous de pouvoir remettre en ordre nos vies. Parce que nous te le confessons, nous vivons parfois dans le désordre. Que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans nos foyers, que ce soit au travail, que ce soit dans nos activités, que de désordre. Donne-nous de réparer, s'il fallait réparer, s'il fallait peut-être demander pardon à quelqu'un. Donne-nous le courage de le faire. Et Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi
et te demander pardon parce que le premier offensé, c'est toi. Tu es si saint que parfois nos attitudes t'offensent. Et pour cela, nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons que le feu se rallume, que le chandelier brûle, afin que l'Église brûle et que les ténèbres soient chassées. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Ta parole est sainte.